La chaise bleue est une idée originale de GLM Conseil. En partenariat avec le Centre de valorisation des données manufacturières. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de La chaise bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère numérique. C'est une édition spéciale. On est présentement live du Hanover Messe 2025 où le pays à l'honneur et le Canada. C'est un honneur d'être ici et d'autant plus d'être avec Madame Marie-Josée Turgeon. Round of applause, tout le monde. Je vais attendre pour reparler avant que les applaudissements soient terminés. Édition spéciale. En fait, on est venu m'aborder en me disant que je devrais parler avec une dame qui s'appelle Marie-Josée Turgeon parce qu'il vient d'arriver un événement qui est quand même assez remarquable. Je vais le dire, vous venez de gagner, en fait, le Engineering Woman Award au Hanover Messe. Bravo. Puis, avant qu'on rentre plus précisément dans le sujet, ce que ça représente, j'aimerais pour l'auditoire, les gens qui nous écoutent, les gens qui vont réécouter ça par la suite, connaître un peu plus qui est Marie-Josée. Tu m'as permis de te tutoyer tantôt, fait que je vais le faire, là, c'est sûr. J'aimerais te connaître un peu. Savoir background, d'où tu viens. Je veux apprendre à savoir qui est Marie-Josée, en fait. D'où viens-tu? En fait, si on commence, ça peut être long parce qu'il y en a tantôt qui m'ont dit, en fait, à la cérémonie, qu'ils n'allaient pas dire que j'étais vieille, mais que j'étais wise. Donc, On va décaler tous les autres podcasts pour passer du temps avec toi, Marie-Josée. Merci. Donc, effectivement, donc j'ai un background en génie chimique. Donc, moi, j'ai étudié en ingénierie à l'Université Laval. Je viens de Québec. Puis après ça, j'ai commencé à travailler chez IBM dans le domaine des technologies. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis que je suis toute petite, de démonter des choses, les remonter. Fait que j'ai toujours su que j'allais aller dans un domaine similaire, sans vraiment nécessairement savoir quoi exactement. Puis j'ai commencé en génie, puis j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. J'ai beaucoup aimé la technologie, en fait. Donc, tout ce qu'on était capable de faire, travailler avec l'infiniment petit, parce que dans le fond, ce qu'on travaille, nous, c'est plus petit qu'un cheveu. Donc, ça prend des bons yeux et des bons équipements pour être capable de voir tout ça. Puis là, au fur et à mesure que je progressais, j'ai décidé d'aller dans la gestion pour plusieurs raisons. En fait, une des choses, c'est je me suis un peu donné le mandat de devenir un modèle, en toute modestie. Mais ce que je trouvais, c'est qu'en niveau technologique, il n'y a pas tant de femmes que ça dans des rôles de direction, dans des rôles de haute direction. Donc, je me suis dit, OK, je m'engage, puis je me lance. Donc, je me suis lancée dans la gestion. J'ai fait plusieurs rôles pour arriver au C2MI, qui est un centre de recherche en électronique, en microélectronique, où là, je suis PDG depuis 3 ans. Puis, c'est quoi qui représente ce prix-là, d'un pour l'industrie, mais aussi pour toi? Bien, écoute, pour moi, c'est 30 ans de carrière. Donc, pour moi, c'est d'autant plus intéressant d'être reconnu dans mon domaine. Donc, des fois, il y a des reconnaissances qui sont intéressantes, mais qui sont plus globales. Celle-là est très spécifique. C'est vraiment pour les femmes en ingénierie. Donc, puis le fait que ce soit mondial aussi, FemWorks, ça fait 13 ans que c'est ici à Hanover Messe. Donc, c'est international. Donc, dans les dernières 3 finalistes, il y avait quelqu'un de l'Afrique du Sud, il y avait quelqu'un de la Belgique, puis il y avait moi du Canada. Donc, c'est vraiment très international. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur. Est-ce que tu es la première Canadienne à avoir remporté ce prix-là et qui va le ramener au Canada, Québec? Je pense que oui. Oui. Oh, wow! J'aimerais savoir, Marie-Josée, quels étaient les critères de sélection pour arriver avec la lauréate au niveau de ce prix? Bien, en fait, il y a un comité qui décidait le gagnant. Ce qu'on devait fournir, nous, c'est notre CV. Dans le fond, notre background, qu'on avait étudié, puis des réalisations qu'on a faites dans notre carrière. Donc je ne sais pas exactement sur quels critères ils se sont basés, mais je pense que le fait que je sois PDG est quelque chose qui a eu un peu de poids dans la balance. Mais d'abord, je reviens avec une question. Au niveau des réalisations que tu as soumises, quelle réalisation est-ce que tu es la plus fière d'avoir accomplie au courant de ces 30 dernières années? Bien, d'avoir le rôle que j'ai là, de travailler en haute technologie, puis de toujours être pertinente, dans le fond, parce que la technologie, ça change vite. Donc, de rester pertinent dans le temps, c'est critique. Puis je dirais que dans les dernières années, j'ai eu à travailler beaucoup avec les gouvernements pour, je vais dire,
de rendre notre domaine un peu plus connu. Fait que travailler un peu au niveau de l'awareness de ce qui se passe. Et j'ai eu l'opportunité, depuis l'an dernier, je suis sur un sous-comité du G7 au niveau des semi-conducteurs. Donc, j'ai l'opportunité de travailler avec des collègues de pays du G7, spécifiquement dans notre domaine, puis de représenter le Canada là-dedans. Fait que je pense que ça, je suis pas mal fière de cet élément-là. Check. Oui, c'est ça. Check. Si je peux te poser une petite question, moi j'ai Oui. une fille au secondaire qui est en spécialisation en robotique. Qu'est-ce que tu suggérais ou dirais aux filles qui vont suivre tes pas, puis peut-être qu'ils vont gagner ça dans le futur? Pour persévérer, parce qu'on sait, il y a en sciences en général, évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Qu'est-ce qu'on fait pour favoriser, pour qu'il y ait plus de filles qui, très jeunes, continuent de s'impliquer en sciences? Moi, j'ai beaucoup ça à cœur. Bon, évidemment, j'ai une petite fille qui est là-dedans, fait que j'essaie de l'aiguiller, mais qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de recette magique, sinon on aurait réglé le problème. Donc, il n'y a pas un bouton qu'on peut tourner à on, puis il va y avoir 50 de femmes en sciences. Mais je pense que de rendre le domaine intéressant, puis je parlais avec des universités, entre autres en Ontario, puis ils me disaient qu'au niveau du quantique, c'est la première fois qu'ils voient autant d'inscriptions masculines que féminines. Donc, il y a des technologies on a une comme parité, ça. là. Exact. Il y a des technologies comme ça qui ont l'air d'attirer les femmes. Donc, je pense qu'il faut juste rendre ça un peu plus attrayant, surtout avec des modèles, des fois. Oui. Mais je pense qu'en bout de ligne, quand tu es dans un domaine que tu aimes, continue, il faut persévérer, il faut continuer. C'est-tu difficile? Oui, mais c'est difficile pour tout le monde. Oui. Il n'y a pas. Je pense que. Bon, oui, on parle souvent du plafond de verre et tout. Là, je pense qu'il y a certains endroits que ça existe. Mais je pense que le meilleur moyen d'un autre côté pour l'éliminer, ce plafond de verre-là, c'est de s'impliquer. Fait que c'est de décider de prendre le taureau par les cornes puis de le faire tomber. Puis, pour en arriver là, ça prend quand même de la passion, ça prend de la ténacité, ça prend de la patience, ça prend du temps, tu l'as dit tantôt. Qu'est-ce que tu mets dans ton petit feu intérieur pour être capable de garder le feu allumé, avec le petit concept du feu aussi, mais comment tu t'alimentes, toi, pour avoir maintenu ça? Ça n'a sûrement pas toujours été facile là, d'être dans cet environnement-là, d'autres technologies aussi, mais comment tu t'alimentes, toi? Ben moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est les défis. Donc, je me fixe des défis, je me fixe des objectifs, puis personnellement. Mais c'est sûr que pour l'entreprise aussi, là, donc on essaie de se fixer des objectifs pour tout le monde, puis de travailler vers ça. Je pense que c'est ça qui rend, après ça, un sentiment d'accomplissement encore plus intéressant puis important. Je tiens à dire là, que le podcast n'était pas prévu. Puis c'est la plus belle crowd qu'on a eue à date. On n'a jamais eu autant de monde que ça, Marie-Josée. Marie-Josée, je pense que les gens étaient curieux de voir ton trophée aussi. Oui, merci. C'est génial. Puis je vais m'amuser aussi parce que là, le C2MI, un kiosque ici, vous êtes venus en Allemagne, toute la gang. Oui, il y a le prix aussi. J'imagine que vous avez aussi des objectifs autres que d'avoir pris le prix aujourd'hui et de repartir au Canada avec. Ouais. Puis il y a une question qu'on a décidé de faire cette semaine, que c'est le Centre de valorisation des données manufacturières. C'est avec quelle entreprise ou organisation le C2MI a comme objectif de mailler ici, de créer des partenariats ou qui aimeraient peut-être même avoir la chance de créer un partenariat? Bien, en fait, nous, on est vraiment dans le monde intermédiaire entre le monde universitaire puis l'industrie de haut volume. Donc, nous, on va venir transformer un peu les preuves de concept qui sont développées dans le milieu universitaire en faire des procédés industriels, puis les transférer à l'industrie après. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle la vallée de la mort dans le développement de produits. Là. Fait que nous, on essaye de les tenir sur le respirateur. On les aide à passer au travers. Donc, ici, dans le fond, on regarde des deux côtés. Donc, on regarde autant au niveau des universités, des startups, des entreprises qui ont des départements de R&D qui cherchent des solutions manufacturières, que des grands manufacturiers qui cherchent des endroits pour faire leur R&D, parce qu'on sait que dans le manufacturier, on n'arrête pas les lignes de production pour faire un R&D. Là. Ça, c'est pas une bonne idée. Là. Donc, ça fait partie de ce qu'on offre aussi. Donc, nous autres, des deux côtés. Puis, évidemment, l'Europe. Donc, tout le marché européen, avec tout ce qu'on connaît chez nous, là, les hauts et bas qu'on est en train de vivre présentement, il y a définitivement un engouement de notre côté et du côté européen pour faire affaire avec le Québec, le Canada.
Vous pouvez peut-être, Marie-Josée, tu vas peut-être l'accueillir avec toute humilité, j'en suis convaincu, mais je fais du pont un peu sur la question de Rémi tantôt, qui, moi, me touche beaucoup aussi. Moi, j'en ai une toute petite de 9 ans. Ouais. Puis à chaque soir, je lui demande à Kellyanne, qu'elle s'appelle, tu sais, quelle erreur est-ce que tu as faite aujourd'hui, chérie? Puis là, elle me nomme une erreur. Puis la première chose que je fais, c'est un gros high five pour essayer de dédramatiser puis rendre ça possible de faire des erreurs. Tu sais, je pense que je suis pas une femme, mais il y en a beaucoup que je côtoie dans le milieu du travail qui ont un peu le syndrome de l'imposteur, Ouais. puis d'avoir tout 100% des critères de qualification avant d'appliquer sur une job, pour le syndrome de la perfection un petit peu. Ouais. Puis peut-être que pour te rendre là, tu as dû te battre avec ces choses-là qu'on voit des fois. Est-ce que, puis ma question, c'est de savoir, quelle femme est-ce qui a été un petit peu une inspiration pour toi, un mentor pour toi tout au long de ta carrière? À qui est-ce que tu regardais pour t'inspirer, pour te battre pendant ces 30 dernières années-là, pour te rendre aujourd'hui avec un prix de la sorte? Ben, ça va avoir l'air super, super cliché, là, mais je dirais ma mère, Ah! qui est nullement dans le domaine technologique au contenu. Mes parents, ni un ni l'autre, sont dans le domaine technologique, puis ils ont fait 2 Je la ingénieurs. salue. Allô, maman? Oui, salut, maman. Elle écoute YouTube tout le temps. Elle écoute la chaise bleue, ta mère. Elle va l'écouter maintenant, c'est sûr. Donc, en fait, parce que la chose que ma mère m'a toujours dit quand je faisais des erreurs, quand il y avait des situations, c'est Marie-Josée, tu es capable de faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, où tu veux. Et même pas de doute, continue. Fait que je pense que ça m'a, je dirais, poussée. Puis c'est encore aujourd'hui ce qui me revient quand j'ai des doutes par rapport au syndrome de l'imposteur ou des choses comme ça. Là. Donc, je me dis, bon, OK, ma mère, elle me connaît assez bien. Fait que si elle est capable de me le dire, il doit y avoir un peu de vrai là-dedans. Là. Ah, j'adore ça. Vous avez de la suite des idées, Marie-Josée. C'était ma question qui s'en venait par la suite. C'est là que je m'en allais. Fait que génial. Je vais pouvoir relayer cette parole-là à ma fille, c'est certain. Tout à fait. Mhm. Est-ce que tu fais du sport ou une activité en dehors du travail? Là? C'est Oui, je fais d'autres choses que travailler. Ouais. J'ai deux grands gars aussi qui Ok. me poussent un peu aussi là, à bouger. Mais quel sport que tu fais ou quelle activité que tu t'adonnes beaucoup? Ben, je dirais l'hiver, le ski alpin. C'est Bon. un de nos On sports. part les 4 en ski alpin là, avec Rémi, avec toi, avec Nicolas. Puis là, finalement, on décide de faire un sous-bois. Là. Nicolas, il tombe, on arrête, on dit t'es-tu correct? Puis là, on voit une baguette à terre, puis elle traîne. Là. Puis là, je me rends compte que c'est une baguette magique. Puis, tu sais, je suis tellement un grand cœur, je me dis, il est à terre, je vais y donner, tu sais. Puis là, je prends la baguette magique, puis je suis inspiré par le grand cœur de Benoît. Puis je me dis, ben là, cette baguette magique-là, je connais bien Rémi, on s'est déjà côtoyé souvent, fait que je te la remets. OK, merci. Tu fais quoi avec cette Hey, baguette-là? c'est une grande responsabilité, là. Ouais. Vraiment. T'as là. un seul vœu. J'ai un seul vœu. Le temps, l'argent, l'émotion des gens, peu importe, on en fait fi, tout est possible. Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on améliore? Hey, c'est toute une question. Mais moi, je pense que une des choses qu'on voit présente, puis là, je vais m'en tenir au milieu des affaires. Là, la paix dans le monde, je pense que Non, c'est correct. le premier choix, là, mais au milieu des affaires, ce qu'on voit présentement est super intéressant au niveau collaboration dans le milieu des affaires. Chose qu'on ne voyait peut-être pas il y a quelques années, mais toutes les circonstances géopolitiques présentement nous forcent à nous serrer les coudes. Puis je dirais, typiquement, au Québec, on est pas mal bon là-dedans. Tu sais, quand notre équipe de hockey fait les séries, tout le monde est dans la rue, même si tu n'écoutes pas le hockey. Mais là, on voit ça à grandeur du Canada. Fait que ça, c'est excellent. Puis on voit ça avec l'Europe. Fait que je pense que toute cette collaboration-là, il faut que ça continue. Puis on veut que ça se maintienne, même s'il y a d'autres choses qui reviennent à la normale plus tard. Je pense qu'on va juste être plus fort si on est capable de collaborer puis si on est capable de continuer dans ce chemin-là. Est-ce que tu me permets de... Je te laisse aller, mais moi, ça bouille d'idées, mais vas-y. Si on avait la chance que moi, mettons, je me retire du podcast, tu sais, puis tu me sors, là, puis j'offre ma chaise à n'importe qui sur la terre qui pourrait s'asseoir là avec toi, c'est qui t'aimerais avoir sur ton podcast, tu pourrais animer avec Nicolas et avec Rémi? N'importe qui, là. Il peut parler n'importe quelle langue, n'importe où. Vous avez vraiment des questions tough. Ça pourrait être ta mère, hein? Ça pourrait être ma mère. Absolument. Hey, très honnêtement, écoute, bon, il y aurait plein de personnes, mais il y a des gens qui ont gagné des prix Nobel qui sont très, très bons vulgarisateurs puis qui sont capables de rassembler des foules. Puis je pense entre autres à Alain Aspect, là, qui a gagné un prix Nobel de physique, que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis que ces gens-là viennent nous dire
qu'est-ce que la technologie va changer dans nos vies, puis qu'on soit capable que tout le monde soit capable de comprendre ce que Là, ça va Josée, faire. tu viens de briser mon punch, mais t'es bonne quand même. C'est que ma prochaine question, c'est quelle question qu'on y pose? Mais t'as déjà répondu. C'est ça, c'est en plein ça. Elle m'a fait le même coup tantôt. Là. Elle a beaucoup trop de suite dans les idées pour nous, Benoît. Là. Il faut élever notre niveau de jeu, là, c'est Ah, certain. c'est correct. Ben, écoute, Marie-Josée, encore une fois, félicitations. Merci. T'as vraiment de quoi être fier. Puis je pense que tout le monde au Canada, on va passer la nouvelle. On est extrêmement fiers qu'une Très Canadienne fiers, ait remporté un prix de la sorte. Bien, merci Bravo! Bravo. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.